Bonjour à tous, c'est Majin Piccolo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un épisode de DBS qui a fait polémique il y a à peu près un an. Majin Piccolo, toujours à l'heure. Et cet épisode, c'est l'épisode 84 de DBS, enfin je crois. Et dans cet épisode, on voit le Kamehameha de Krillin rivaliser, ou en tout cas résister, à celui de Goku en Super Saiyan Blue. Oui, Dragon Ball c'est plus ce que c'était avant, ça devient n'importe quoi. Le Super Saiyan Blue il est censé être trop puissant. Je vais donc l'expliquer dans cette vidéo. Je demande votre attention à tous. Ce que je vais présenter est sûrement la plus grande échelle de puissance de toute la chaîne. Je sais même pas si j'arriverai à la représenter au montage. C'est parti. Bulma est moins forte que Goku enfant, qui est moins fort que Goku lors de l'arc Tenkaichi Budokai, qui est moins fort que Goku arc Piccolo, qui est moins fort que Goku au tout début de DBZ, qui est moins fort que Goku après l'entraînement de Kaio, donc lors de son combat contre Vegeta, qui est moins fort que Goku après ses 5 jours d'entraînement dans le vaisseau pour aller jusqu'à Namek, lui-même moins fort que Goku après avoir combattu le commando Ginyu, car en effet il a eu un boost de force appelé Zenkai entre les deux combats. C'est ce qui arrive avec tous les Saiyans. Donc Goku Zenkai, qui est moins fort que Goku Arc Cyborg car il s'est entraîné un an sur Yardrat, qui est lui-même moins fort que Goku de l'Arc Cell car il s'est entraîné quelques jours je crois dans la salle de l'esprit et du temps, quelques années bien entendu, qui est moins fort que Goku Arc Buu car il a eu 7 ans pour s'entraîner dans l'au-delà avec une gravité augmentée, qui est moins fort que Goku dans DBS car il s'est entraîné quelques fois chez Kaio, qui est moins fort que Goku en Super Saiyan God, ça c'est bien évident, qui est moins fort que Beerus. On peut même encore allonger l'échelle en disant que le Super Saiyan God est moins fort que le Super Saiyan Blue, lui-même moins fort que le Super Saiyan Blue 100% dans le manga, qui est toujours moins fort que Beerus. Je pense que je n'ai pas besoin de dire la conclusion, l'écart qui sépare Bulma et Beerus en termes de puissance est environ égal à l'infini. Et pourtant, je pense que vous avez tous vu le moment où Beerus gifle Bulma et qu'elle tombe par terre. Mais elle ne meurt pas. Pourquoi Bulma, elle a une puissance en unité de moins de 5 et Beerus c'est le dieu de la destruction de l'univers. Alors pourquoi elle ne meurt pas? Je pense que c'est parce que lorsqu'on obtient un ki divin, on peut le contrôler beaucoup plus facilement. Par exemple, justement, Beerus s'est contrôlé pour ne pas tuer Bulma. Pourtant, regardez l'échelle, elle est gigantesque. Donc pour moi, il ne s'est pas simplement retenu. Il a réduit sa puissance de façon extrêmement extrême. Ça ne veut rien dire. Et pour moi, c'est la même chose qui s'est passé avec Goku et Krillin. Même si l'échelle est plus petite, elle reste très longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, et au passage, joyeux Halloween. Ouais, j'ai rien fait de spécial pour l'occasion, ce sera pour la prochaine fois. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un gros pouce rouge dans ma face. Mais si vous avez aimé, vous pouvez donner un peu de votre énergie au Genkidama de la chaîne en vous abonnant. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salamada!